Chers amis, bonjour. Tout au long de ce temps du confinement, nous vous proposons de demeurer et d'approfondir ce thème de la confiance et de l'espérance. Et à Paray-le-Monial, nous le faisons avec la figure de Saint Claude la Colombière. Depuis le début, je vous propose de méditer un peu sur son acte de confiance, qui est quand même le texte symptomatique un peu de la confiance de Claude. On a vu qu'il a décidé de se décharger sur Dieu de toutes ses inquiétudes, qu'il a manifesté que cela n'était pas théorique, que ça pouvait s'incarner dans des situations très concrètes où il avait des inquiétudes, dans ses biens, son honneur, les maladies, puis aussi sur son rapport à Dieu, sur la grâce et le péché qui peut l'habiter, et ce conflit qu'il peut vivre en lui-même. Et on a vu que la source de sa confiance n'est pas en lui-même, mais dans la bonté de Dieu. Nous avons vu aussi comment il s'enracinait dans la parole de Dieu pour pouvoir exprimer aussi sa confiance. Et je vous ai invité aussi vous-même à replonger dans ces textes de la parole de Dieu qui peuvent nourrir votre confiance et votre espérance, notamment dans ces textes forts de l'Apocalypse. J'aimerais terminer maintenant ce texte de Saint Claude la Colombière. Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous, et que je ne puis avoir moins que ce que j'aurais espéré de vous. Ainsi, j'espère que vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, et que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. C'est un premier point intéressant pour nous. Au fond, nous sommes dans la tentation. Est-ce que j'essaie de le porter tout seul ? Nous avons commencé d'ailleurs ce temps de confinement avec ce texte d'Éphésiens 6 sur le combat spirituel. Nous avons vu que ce ne sont pas contre des hommes que nous avons à combattre, mais contre des puissances spirituelles. Est-ce qu'au cœur de mon combat, je crie vers le Seigneur, en disant « Tu es mon espérance, Seigneur. Ma force n'est pas en moi, c'est en toi. Tu vas me rendre victorieux de mes ennemis. » J'espère que vous m'aimerez toujours, et que je vous aimerai aussi sans relâche. Et pour porter tout d'un coup mon espérance aussi loin qu'elle peut aller, je vous espère vous-même, de vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps et pour l'éternité. En fait, Seigneur, deuxième point que évoque Saint Claude, c'est j'espère que vous m'aimerez toujours. Ça, c'est peut-être plus facile. Ça peut être quand même un combat. Est-ce que je crois quand même que Dieu m'aime profondément ? Et puis, il dit cet aspect sur lequel j'aimerais revenir davantage. Et j'espère que je vous aimerai aussi sans relâche. Et ça peut être un point de doute aussi dans notre confiance en Dieu. Confiance qu'en fait, je vois bien ma fragilité. Est-ce que je vais être fidèle jusqu'au bout ? Est-ce que je pourrai avoir la palme à la fin de ma vie ? Mais encore une fois, cette espérance, dit Saint Claude, je ne l'espère pas de moi-même, je l'espère de vous-même. Et c'est vous-même que j'espère. C'est un point qu'il nous faut creuser, approfondir. Voilà, Saint Claude, au fond, il intègre cette parole de Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Voilà, qui n'est pas une invitation à vous laisser aller, encore une fois, mais une invitation à crier au contraire vers le Seigneur, dans les tentations ou dans notre désir d'aimer Dieu. Frères et sœurs, demandons la grâce, nous aussi, d'espérer, plus que toute espérance, d'espérer Jésus. Seigneur, c'est toi que j'espère. Et je crois, Seigneur, que tu peux venir jusqu'à moi, aussi dans le secret de ma maison. Je crois, Seigneur, je t'espère, toi. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu es venu visiter Marie au sein même de sa maison. Viens me visiter, moi aussi, au sein de ma maison. Je t'espère, Seigneur, pour pouvoir vivre non seulement mes combats, mais aussi vivre l'amour que je veux avoir pour toi. Non seulement l'amour que je veux recevoir de toi, mais l'amour que je veux t'exprimer. Seigneur, viens toi-même. Esprit Saint, viens en moi pour que je puisse dire Abba Père, pour que je puisse dire Jésus-Christ est Seigneur, que je puisse me donner profondément. Parce que mon désir, c'est d'être aimé, bien sûr, d'être aimé de Dieu, des hommes, mais aussi d'aimer profondément. Et bien, Seigneur, nous te demandons cette grâce, au cœur de ce confinement, de nous aider à rentrer dans cette confiance et dans cette espérance, que rien ne nous séparera de ton amour, car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps.